Alors notamment, j'avais passé une vidéo euh, sur, euh, sur l'impact du Coran. Sur l'impact du Coran, et tu disais que celui qui ne ressent pas de la joie à la lecture de son Coran, c'est que probablement il n'a pas compris ce qu'il a lu. Alors il y a des gens qui m'ont dit, attends je reprends un commentaire, qui m'ont dit, bah ouais mais enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais lorsqu'on lit les passages sur la fin du monde et le jugement, voire l'enfer, comment peut-on éprouver de la gaieté? Une autre pareille qui me disait que la lecture du Coran l'angoisse. Et ça, en fait, je me suis rendu compte en réécoutant les audios, enfin les replays, que en fait, on n'était pas allé, t'avais pas explicité sur quoi tu te basais pour avancer cela. Et donc ça, ce serait bien que tu l'explicites déjà. On va Bon. s'arrêter sur la première question. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, oui, la question de la joie, et puis bah, finalement, comment on peut comprendre le fait que le Coran est censé susciter de la joie, et qu'à côté, bah, quand on lit le Coran, il y a des versets qui parlent de l'enfer, qui parlent de choses qui ne sont pas forcément très joyeuses de prime abord et en apparence. Alors, la joie, ça vient d'où? Bah, on avait déjà mentionné un verset du Coran, et d'ailleurs, il y en a plusieurs, hein, un verset du Coran qui est très explicite par rapport à ça. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Tanzil al-Qur'an, c'est-à-dire l'accessibilité du Coran et sa fixation dans ce monde, c'est-à-dire que les humains peuvent accéder au verbe divin, au message divin influent, Allah il nous dit que ça se fait bi lisan arabi mubin. Donc, dans un langage, lisan, c'est ça que ça veut dire, au-delà de la langue, c'est un langage, c'est-à-dire un ensemble de codes qui permettent effectivement à une personne, à un être, de transmettre le message qu'il veut transmettre. Euh, et ce langage, il est qualifié par deux qualificatifs. C'est dans la sourate 26 d'ailleurs, alors il faudrait qu'on retrouve les versets qu'on avait déjà mentionnés. Mais il nous dit que la spécificité du langage coranique, finalement, il est arabi. Et arabi, ça ne veut pas dire arabe en fait, parce que arabe, le mot arabe, c'est une translittération du mot arabi. Mais le mot arabi, en langue arabe, il a bien un sens. Et c'est là qu'on avait abordé, ou alors peut-être qu'on avait été effectivement trop rapidement, on avait trop rapidement passé dessus. Et en fait, dans la notion de arabe, il y a quatre dimensions. Il y a la dimension de clarté, il y a la dimension de profondeur, il y a la dimension de dynamisme, et puis il y a la quatrième notion de gaieté. Donc les Arabes du mot coranique, lorsqu'ils parlent de quelque chose de profond, ils peuvent utiliser le terme, la racine araba. Par exemple, ils vont dire bi'run abir, ou arib plutôt. Bi'run arib, ça veut dire un puits qui est très profond. Quelque chose de clair, pour parler de quelque chose de clair et d'évident et de manifeste, ils vont utiliser aussi la racine arab. Et d'ailleurs, c'est ce qui caractérise leur langage, hein, attention. Lorsqu'ils parlent de dynamisme, de quelque chose qui est dynamique, qui n'est pas statique, ils vont utiliser la racine arabe. D'ailleurs, c'est bien pour ça que les Égyptiens, dans le langage populaire égyptien, la voiture, ils disent arabiya. Arabiya. Donc ils utilisent bien la racine araba, et de ce point de vue-là, c'est un terme populaire dans on va dire le dialecte égyptien qui correspond complètement au sens, au moins, en tout cas à un des sens du mot arabe au moment coranique. Et puis la quatrième dimension, c'est la notion de joie. Donc la joie, c'est quelque chose qui va procurer, qui va contenter, je dirais, l'état d'âme de la personne. C'est-à-dire que la joie, c'est une émotion de contentement, de satisfaction. C'est une émotion qui est la résultante d'une forme de remplissage. C'est-à-dire quand on se sent rempli, on va avoir une forme de joie. Et en réalité, de quelle joie il s'agit? De la joie de vivre, de la joie d'être vivant. C'est-à-dire ce sentiment agréable d'être vivant, tout simplement. Donc ça, c'était la question sur la joie, et c'est le Coran qui le dit. Donc il nous dit que le Tanzil, l'accessibilité au message divin qui est contenu dans le Coran, il se fait dans un langage qui est clair, profond, dynamique, égayant. C'est-à-dire source de gaieté et de joie. En lui-même le langage, à plus forte raison le contenu du Coran. Et puis Moubin, c'est qu'il va révéler un certain nombre de réalités, de principes, de règles,
qui, pour un certain nombre, sont complètement contre-intuitives. Notamment, par exemple, en quoi c'est positif l'enfer? En quoi ça peut nous mettre en joie? En quoi ça peut nous mettre en joie? Ouais. Alors, pour ça, bah, il faut comprendre quelle est la fonction positive de l'enfer. Si on considère l'enfer comme étant exclusivement et intrinsèquement négatif, bah oui, ça peut être une source de tristesse, de peur, de crainte, c'est-à-dire toutes les émotions qui s'opposent à la joie. Par contre, quand on comprend très profondément la fonction positive de l'enfer, on peut éprouver de la joie dans une forme, mais c'est une joie spirituelle. De dire que Allah, il est tellement bon avec nous, il est tellement bon avec nous, qu'il va nous donner une deuxième chance. Et c'est ça le sens très profond, ontologique de l'enfer, dans l'au-delà. Une deuxième chance de pouvoir entrer au paradis. Et quand on comprend ça, ça suscite de la joie. C'est une joie spirituelle. C'est une joie qui peut nous mettre en larmes. Allah nous aime tellement, il ne nous donne pas seulement une seule chance dans cette vie, mais qu'il y a une deuxième chance dans l'autre. Et ça, c'est... Alors là, je vais un petit peu vite, parce que c'était pas forcément le sujet. On pourrait développer. Qu'est-ce qui caractérise l'enfer dans le Coran? Par quoi est caractérisé l'enfer dans le Coran? Et quelles sont toutes les fonctions positives de l'enfer? Mentionnées dans le Coran, bien évidemment. Bien sûr. Et quand on comprend ça, c'est quand on comprend la fonction positive d'une chose que ça nous met en joie. Mais quand on ne la comprend pas, parce que c'est contre-intuitif, c'est pas apparent de prime abord, oui, effectivement, les passages de l'enfer et autres peuvent nous susciter de la tristesse, ou en tous les cas une émotion qui s'oppose à la joie. D'accord. Ça vient de là. Donc ça nécessite déjà de bien intégrer le langage qu'Allah il utilise dans le Coran. C'est un langage qui a la capacité d'égayer, c'est-à-dire de procurer de la joie. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on creuse, alors paradis c'est évident, si on lit les passages sur le paradis, c'est évident, on voit la fonction positive du paradis. Donc tout l'enjeu spirituel en réalité, et la maturité spirituelle consiste à voir ce qui est au-delà de ce qui nous apparaît. Je vais vous donner un exemple, et je pense que tout le monde le connaît, ou en tous les cas les personnes qui ont posé la question le connaissent. C'est l'exemple de la rencontre de Moussa avec cet homme qu'on appelle Khidr. La sourate 18. Ça n'arrive pas à voir. Est-ce qu'il y a de positif dans le fait de s'aborder le bateau des pêcheurs, qui sont des pauvres gens, des petites gens qui essayent de survivre? Moussa n'arrive pas à voir la fonction positive d'anéantir un enfant, de tuer un enfant, de faire disparaître un enfant. Il n'arrive pas à voir. Il voit ce qui lui apparaît. Et la fonction de Khidr, c'est-à-dire cet être initiatique, ce maître spirituel, qui a pour fonction d'initier entre autres les prophètes, était là pour lui apprendre à voir au-delà de ce qui est apparent, au-delà de ce qui est directement perceptible. Et c'est quand on arrive à voir ce qui est au-delà de ce qui apparaît de prime abord, au-delà de ce que nos sens peuvent nous donner, finalement c'est cultiver un septième sens, même plus un sixième, c'est un septième. Et je persiste et je cite, parce qu'en fait c'est lié à la symbolique du 7 dans le Coran, ça pourrait être l'objet d'un live. Quand on cultive le septième sens, on arrive à voir en quoi, dans toute chose, il y a une fonction positive. C'est ça qui nous met en joie. Ouais, ok. C'est une joie spirituelle, attention, c'est pas une joie sentimentale. Là, on a un niveau spirituel. Et ça nécessite une forme de maturité spirituelle. Et en réalité, les épreuves, on va dire les épreuves de milieu de parcours, ce sont des épreuves sur la vision. Et en réalité, on réussit totalement l'épreuve lorsqu'on est en capacité, lorsqu'on a développé ce septième sens qui nous fait voir dans toute chose une fonction positive. Qui nous fait voir dans toute chose la rahma divine qui probablement la subtilité de la mise en œuvre de la rahma divine. Ouais. Donc voilà ce que je peux dire assez rapidement. Après, Oui. il faudra qu'on rentre dans les détails. Et dans tous les détails, quelle est la fonction positive de l'enfer? Quelle est la fonction positive de Satan?
tout à Quelle fait. est la fonction positive de bref, quelle est la fonction positive de tout ce qui nous apparaît de prime abord comme étant négatif? Tout à fait. Et qui pourrait faire angoisser du coup. Eh Et ben oui, voilà. oui, il nous met dans un état d'âme qui est complètement opposé et contraire à la joie. Mhm, tout à fait. Donc quand tu dis, parce que tu avais dit, celui qui ne ressent pas de la joie n'a probablement pas compris sa lecture. En fait, il n'y a pas qu'une question de compréhension, c'est aussi une question de ressenti, en fait, finalement. Parce qu'en fait, il faut que le Coran il t'impacte, Mhm. mais de telle manière à ce que tu ressentes de la joie, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais le ressenti, ça passe par la compréhension, hein. C'est-à-dire, nous sommes des êtres tridimensionnels. Et la dimension émotionnelle, qui est la deuxième dimension de l'humain, elle est suscitée par les représentations que l'on s'en fait des choses. Mhm. Je ne sais pas, tout le monde a dû voir ça, une forme d'image où c'est un chat, et puis son ombre, c'est un lion. Oui, ouais. Bah, quand on voit un chat, c'est-à-dire quand on a l'image dans la tête cognitive, en face de nous, nous avons un chat, ça ne va pas créer de la crainte, émotionnellement parlant. Ouais, ouais. Par contre, si on voit, si, pour nous, ce qui est en face de nous, là, c'est un Mm. lion, et là, on va commencer à, comme diraient les Ouais, hommes, ouais. à flipper, à avoir peur. Ouais. Donc, on voit bien que le ressenti ou la dimension émotionnelle est la résultante de la dimension, on va dire, intellectuelle ou imaginale de l'homme. Mhm. C'est parce qu'on se représente la réalité d'une certaine manière que ça va susciter en nous des émotions. Et ensuite, ces émotions vont être le moteur de l'action ou de l'inaction. Ouais, ouais. Et du coup, il Face faut. à la peur, on peut soit fuir, soit être paralysé. Mm. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. D'abord des images et des représentations. Les représentations et ces images qu'on a dans la tête vont susciter des émotions, un état d'âme particulier. Et c'est cet état d'âme qui va être le moteur de l'action ou de l'inaction, de la fuite ou de la paralysie. Devant un lion, il y Mm. aura deux types de réactions. Il y en a qui vont fuir, enfin, trois types en même temps. Il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont essayer de combattre. Bon, bah, c'est bien, ils sont Mm. braves. Ouais. Ils sont braves et courageux. Et je les félicite de cette bravoure et de ce courage. Et puis il y en a qui vont être complètement paralysés, tétanisés. Ouais. Et qu'on voit bien que l'action, elle aussi, est la résultante de l'état d'âme, c'est-à-dire de la dimension émotionnelle. Donc oui, je suis d'accord avec toi, mais ça passe, le ressenti, les émotions, ça passe par la représentation. C'est pour ça que c'est le premier travail qu'il faut faire. Quand Ouais. on, quand on veut essayer finalement de faire en sorte que le Coran puisse nous toucher comme il a touché les premiers qui ont opéré une révolution dans le monde, ont révolutionné le monde. Eh bien, il faut travailler sur ces représentations. Ça nécessite plusieurs choses. La première chose que ça nécessite, c'est ce qu'on pourrait appeler, allez, moi j'appelle ça un pari d'ignorance. Mm. Il faut déjà considérer que le verre que nous sommes, il est vide. Un verre plein, on ne peut pas rajouter de l'eau dedans. Ou ce qu'on appelle une rupture épistémologique. C'est-à-dire considérer que ce qu'on connaît, ou ce que l'on croit connaître, ou ce que l'on pense connaître, est faux. Ça coûte rien. Le temps d'un Mhm. instant. Le temps de s'exposer au verset. Et ça, c'est vraiment important. Et je dirais que probablement, alors là, je vous partage quelque chose de très personnel. Pour moi, ça fait partie des grâces du divin à notre égard. C'est-à-dire être en capacité de faire cette rupture épistémologique ou bien ce pari d'ignorance. Ça, c'est très lié à la notion d'humilité. Ouais. Pour ça, dans la tradition prophétique, il y en a deux qui ne peuvent pas apprendre. Il y a celui qui se voit tellement important, c'est-à-dire qu'il pense connaître, et puis celui qui n'ose pas poser des questions. Mm. Ouais, les deux extrêmes. Ouais, donc en fait, il faut accepter de. Enfin, comment dire? Enfin, oui, faire comme si en fait, enfin, accepter, oui, qu'on ne sait rien finalement. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, avoir assez de témérité pour aller plus loin et pour aller